Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un texte et le faire apparaître derrière un objet dans une vidéo. Par exemple, une montagne ou une forêt. Vous allez voir, c'est des cas pratiques qui sont très intéressants. Il y a notamment le youtubeur MrBeast qui l'utilise pas mal quand il présente des grandes maisons et on voit le prix de la maison qui apparaît de derrière la maison. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Néanmoins, il faut quand même utiliser After Effects parce que sur Premiere Pro, on va être assez limité. Bien que j'utilise After Effects dans ce tutoriel, vous n'avez pas besoin d'être un pro sur ce logiciel et je vais vous montrer tout pas à pas. Je recommanderais donc un niveau intermédiaire sur Premiere Pro et débutant sur After Effects. En description, vous trouverez le lien pour télécharger les ressources qui m'ont permis de réaliser ce tutoriel. Allez, sans perdre de temps, je vous propose de passer directement sur le logiciel. On va commencer avec un premier exemple d'une montagne derrière laquelle on va venir faire apparaître du texte. Alors je vous ai pris exprès ici un rush où on a le ciel bleu puisque ça va nous permettre de le détourer avec l'outil de détourage Ultra Key qui nous permet également de détourer les fonds verts. Alors dans un premier temps, on va déjà créer le texte. Donc avec le raccourci Command T ou Ctrl T, on va le faire durer le temps de toute la séquence. On va marquer montagne. Je vais choisir ici le Montserrat extra bold. Voilà, on va mettre vraiment un gros titre. Donc je vais placer ce titre de cette manière et vous voyez que là, si je lis la vidéo, j'ai le texte qui est par-dessus la montagne. Si je veux l'afficher par derrière ou alors lui faire une petite animation comme s'il apparaissait de derrière la montagne, eh bien on va venir regarder tout ça. Donc dans un premier temps, on va masquer ce calque. Donc le rappel du raccourci, commande Maj E ou contrôle Maj E. On va dans un premier temps dupliquer le calque du volcan et le mettre par-dessus la montagne parce qu'on veut que dans un premier temps, il y a la montagne au premier plan, le texte ensuite et le décor de ciel par derrière. Alors ici, pour pouvoir récupérer le volcan, on va venir utiliser l'effet Ultra Key qu'on va glisser sur notre plan. Je vais ensuite dans les options d'effets, avec la pipette, je sélectionne un dégradé de ciel, comme ça. Je vais pouvoir le peaufiner en affichant la couche alpha. Vous pouvez voir que c'est pas très propre ici. Voilà, on peut voir que c'est pas super bien détouré. Donc on va l'améliorer. Je peux jouer déjà avec la transparence. L'idée c'est de rendre le ciel tout noir pour pouvoir y mettre le texte. Voilà, comme ceci, vous voyez que là, on commence à être pas mal. Alors je peux aller dans nettoyage du cache également. Voilà, pour jouer avec le contraste. Je vais repasser sur Composite et je vais maintenant activer mon texte pour voir si ça a fonctionné. Comme vous pouvez voir, ça a fonctionné parfaitement. Et maintenant mon texte, quand je le prends ici, hop, il passe derrière la montagne, vous voyez, comme par magie. Parce que justement, on a détouré la montagne et maintenant, comme la montagne est par-dessus, eh ben, le texte on le met où on veut. Alors avant de passer à l'animation, on va regarder la vidéo et moi ce que je vois regarder, c'est qu'on a des petits pixels ici qui apparaissent. Alors d'où ils viennent? Ben, c'est tout simplement notre incrustation ici qui est pas parfaite. Vous voyez, si j'affiche ici couche alpha, on a une incrustation qui n'est pas parfaite, donc c'est pour ça qu'il y a des petits pixels qui se répercutent dans le titre. Pour corriger ce problème de pixelisation sur le texte, on va déjà repérer le plan qui pose problème. Et après analyse, je me suis rendu compte que c'était ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des pixels qui traînent en haut avec l'incrustation qui n'a pas été bien faite. Mais pour corriger ça, c'est simple, on va mettre un masque pour détourer cette zone pixelisée de l'image. Donc je clique dessus, je vais dans opacité, je vais faire un masque ici autour de la zone à problème. Voilà, comme ça. Une fois que j'ai cette zone, je vais pouvoir inverser le masque et la pixelisation a disparu. Je peux réactiver les autres masques sans problème et là on n'a plus de pixelisation sur le texte. Passons maintenant à l'étape d'animation du texte. Alors, la logique aurait voulu qu'on utilise le calque de texte, qu'on fasse une animation ou alors qu'on mette un effet de transformation et qu'on fasse du flou de mouvement. J'ai essayé ça avant de vous faire le tuto, ça ne marche pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas utiliser transformation sur un calque de texte, ça pose problème, on ne peut pas mettre du flou de mouvement et tout. Donc la solution que je vous ai trouvée, c'est d'imbriquer ce calque là pour pouvoir y caler un calque d'effet. Donc je fais un clic droit, je vais faire imbriquer, je vais l'appeler texte. Et je valide. Je vais à l'intérieur et là on va pouvoir créer notre animation. Donc c'est assez bizarre parce qu'on va devoir la faire un peu à l'aveuglette. Donc à la limite je vous conseille de travailler avec des timelines superposées. Voilà, si j'en mets une comme ceci, voilà, j'ai mes deux timelines. Ça va être plus simple pour travailler. Alors sur mon calque je vais définir l'entrée et la sortie. On va se mettre par exemple ici à 20 images. Voilà, donc je suis obligé de me remettre ici à 20 images. Je vais venir glisser un calque d'effet. Donc nouvel élément, calque d'effet. Voilà, je vais le renommer zoom, comme ça vous pourrez plus vous repérer. Je mets ce zoom par-dessus le texte et je vais le tirer tout le long
du calque. Je vais maintenant appliquer ici un effet transformation et je vais venir de suite activer la position et l'échelle pour avoir ma position finale. Vous voyez, j'ai mis 20 images, on pourra peut-être reculer si c'est trop. Je recule, je vais maintenant appliquer une échelle beaucoup plus petite, donc par exemple 10. Je vais vous montrer pourquoi. C'est parce que si je vais ici, on peut voir que le texte là, il est tout petit et il va apparaître de derrière la montagne, voilà, avec un petit effet. Donc je retourne dans ma timeline de texte, je me mets à la fin. Je vais pouvoir éventuellement me passer de la position, puisqu'au final on n'a pas besoin, avec l'échelle ça suffit. Je vais faire un clic droit sur l'image clé, la dernière, et je vais la mettre en progressif, de manière à lisser les images clés. Et la première, je mets ça en dégressif. Voilà, ça nous donne quelque chose de plus organique, d'un peu moins robotique. Je vais activer le flou de mouvement en allant dans l'angle obturateur ici. Voilà, alors là ça marche bien, hein. Je vais me mettre plutôt ici comme ça. Voilà, je vais mettre à fond, j'ai un bon effet de flou. Voilà, on a un effet comme ça. Alors je trouve que c'est un peu long quand même. On va reculer l'effet. Voilà, maintenant je retourne sur la séquence de base et on peut voir que ça marche très très bien. Voilà, alors c'est pas mal du tout. Alors comme vous voyez, on a un petit travelling avant dans l'image. On va continuer peut-être le zoom une fois que le texte est apparu. On va faire un zoom qui continue de manière à donner l'impression qu'il est un peu collé à la montagne. Donc pour faire ça, on va retourner sur notre composition du texte. Je vais cliquer sur zoom. Voilà, dès que je suis là, je vais avancer jusqu'à la fin de l'animation. Voilà, une image avant. Et je vais appliquer un léger zoom. Alors c'est très léger, peut-être allez, 107. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, je regarde l'animation. Voilà, vous voyez, en fait, ça zoome et tac, ça continue à zoomer pour donner l'impression que ça suit la caméra. En fait, on est en train de faire un faux tracking. Voilà, je regarde. Et ouais, ça marche plutôt bien, vous voyez. Dès que ça se crée, ça fait un petit zoom. On a l'impression que le texte est beaucoup plus intégré à la montagne. On va se regarder ça en plein écran. Et l'effet est ainsi terminé. Pour donner un peu plus de réalisme à ce texte, on va venir améliorer tout ça. Alors, je vais déjà zoomer pour vous montrer. Voilà, je vais mettre sur le calque de texte. Et je vais pouvoir lui ajouter du bruit. Voilà, pour donner un aspect vidéo. Ça, c'est important, ça marche bien hein, sur les effets de texte comme ça. Donc je le mets directement sur mon zoom, hein, sur le calque d'effet, ça peut le faire. Voilà, là je vais mettre par exemple 10%. Alors, je vais regarder. Voilà, si vous regardez là, vous avez une petite pixelisation. Et en fait, ça fait toute la différence. Ouais, je vous remontre. Voilà, on a l'effet beaucoup plus intégré à la vidéo. Alors, si je mets en plein écran, voilà, c'est vraiment subtil, mais en fait, ça va vous donner de l'intégration plus réaliste. Alors pareil, ici, on va pouvoir jouer également avec l'opacité du texte. Donc là, je clique dans mon texte de montagne, je vais dans opacité, et là, je peux réduire un petit peu. Donc pas trop, hein, par exemple, voilà, je mets à 74, on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux intégré. Voilà, c'est mieux que du blanc pur, voilà, c'est un peu plus intégré, on voit plus le ciel à travers. Voilà, je trouve que c'est sympa. Donc je vous montre le rendu final. Je vous ai pris un deuxième exemple ici où on va faire apparaître un texte depuis des sapins, voilà, comme si ça apparaissait derrière les sapins là. Donc ça va être intéressant à réaliser comme exercice. On va dans un premier temps créer le texte. On va marquer un texte assez long, mettre dans la forêt tout simplement. Voilà, je vais zoomer le texte. Alors dans cet exemple, on va faire apparaître le texte à partir de derrière la forêt justement, sans utiliser l'effet ultra key. Là on pourrait, mais justement je voulais vous montrer tous les cas de figure. Donc la première chose à faire, c'est que je vais placer mon texte, je vais venir créer un masque sur mon calque ici. Alors je vais d'abord masquer le texte, ça va nous gêner ça. Je vais dans option d'effet et je vais tracer le contour de la montagne. Voilà, j'essaie d'être assez précis même si c'est pas évident. Voilà, en fait j'entoure tout ça pour faire un suivi de masque. Voilà, une fois que j'ai détouré ma forêt, je vais lancer une analyse vers l'avant. Une fois l'analyse terminée, j'ai bien mon masque qui a été créé. Alors maintenant que j'ai ce masque, vous allez me dire mais comment faire? Puisque là ça va être, en fait c'est l'inverse de tout à l'heure où on avait le texte qui passait derrière la montagne. Alors maintenant, si j'active le texte, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il n'arrive pas derrière. Pour qu'il arrive derrière, il faudrait que ce calque-là soit là. Comme ça, on a bien l'effet. Vous voyez que là, à chaque fois, il faut réfléchir, il faut tester les différents calques pour voir qu'est-ce qui s'adapte à telle ou telle situation. Une fois que j'ai fait ça, il me manquera l'arrière. Donc pour l'arrière, je duplique le calque du dessus et je lui retire son masque, voilà, pour m'afficher le calque du ciel. Et donc j'ai bien mon texte qui apparaît de derrière la forêt. D'ailleurs, si je le prends, vous voyez que je joue avec, hop, il va apparaître de derrière. Alors on va pouvoir faire l'animation. Là, on va faire quelque chose de plus basique. On va pas venir jouer avec
la timeline en pancake. On va faire quelque chose de plus simple pour les personnes qui sont pas trop à l'aise avec cette méthode de double timeline. Donc je vais partir du début, je vais même avancer un peu, ça sert à rien de se mettre au tout début. Voilà, j'active dans mouvement vectoriel, donc dans option d'effet du calque de texte, la position. Je vais avancer de 10 images, je cale une image clé pour avoir mon repère, je retourne en arrière et là je descends pour tout simplement pouvoir faire cet effet. Voilà, comme ça apparaît vraiment de manière très basique. Alors là, toujours pareil, clic droit, interpolation temporelle, progressif, et ici, on met le dégressif pour avoir notre petit lissage. Voilà, et l'effet fonctionne très bien. Là, il n'y a pas besoin de mettre du flou de mouvement. On aurait pu le faire comme je vous l'ai montré précédemment, mais bon, là, c'est pour gagner un peu de temps. Alors, une fois qu'on a ça, c'est cool, mais comme vous voyez, comme tout à l'heure, on a un effet de travelling arrière. Donc, qui dit travelling arrière dit, pour le texte, un effet de zoom arrière justement pour qu'on y croit, pour que l'effet fonctionne. Ça c'est simple en fait, vous partez du moment où vous voyez le texte, donc on va dire à peu près, même un peu avant, voilà, juste ici, vous calez une image clé, vous mettez à la fin du rush, et là c'est vraiment du pifomètre, donc je vais mettre par exemple à 95, voilà, je réduis, alors c'est peut-être un peu trop, je regarde, hop, il apparaît. Voilà, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Alors on va regarder en plein écran, c'est là où on se rend compte des erreurs. Voilà, ça fonctionne, on voit que c'est pas un tracking, hein, on n'est pas sur After Effects, mais néanmoins ça peut vous donner un effet assez stylé. Vous voyez, on peut voir voilà, le texte qui apparaît de derrière la forêt avec le petit effet de travelling. Toujours pareil, hein, si vous voulez améliorer, vous pouvez très bien remettre le bruit qu'on a mis tout à l'heure. Je vais le récupérer, hop, je le mets là, je le cale sur le texte directement. Voilà, je peux vérifier, j'ai bien mon effet. Et là, idem, hein, vous pouvez jouer avec l'opacité comme je vous ai expliqué, si vous voulez plus l'intégrer à la séquence. Et voici le résultat final. Vous savez maintenant créer des textes et les afficher derrière des objets, les animer. Vous allez voir que c'est un puissant outil pour dynamiser des montages vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou même encore DaVinci Resolve, je vous rappelle que j'ai créé l'école des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation, un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, DaVinci Resolve ou encore After Effects. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 2000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Sachez que la partie montage vidéo et motion design de l'école des vidéastes est certifiante. Elle vous permet d'obtenir un certificat reconnu par l'État et tout ça finançable par le CPF. Si vous désirez plus d'infos, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.